Il est l'Éternel. Et ce soir, nous avons marqué sa grandeur, élevé sa sainteté, et magnifié son nom. Que notre Éternel soit béni. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Élevons son nom. Magnifions sa sainteté. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est de gloire et d'honneur. Amen. Merci, merci à la chorale d'Israël. Sur cette note, nous devons marquer une pause indispensable parce que ce soir, la parole de Dieu veut nous faire du bien. Et ce soir, Dieu voudrait nous adresser une parole qui va changer le cours de notre histoire, une parole qui va révolutionner une vie, une parole qui changera une destinée. Parce que la parole de Dieu, c'est le ferment de la foi. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, elle vivifie, elle purifie, elle justifie. La parole de Dieu est digne d'être reçue. C'est pourquoi, gardant la même ferveur, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris au Seigneur de mettre à part un jeune homme. Il est comme vous, mais Dieu agit en lui et au travers de lui. Je voudrais ici nommer l'évangéliste Éric Teguidé. Soyez tous salués au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, nous allons prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Oh Yahvé, merci parce que ce soir, Père Céleste, c'est ton heure. Ce soir, nous sommes là, éternel Dieu, et nous voulons entendre, Père Céleste, ta voix. Oui, Père, je me disponibilise, éternel Dieu, pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, enseigne et convainc ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, je vais te poser une question. Pourquoi tu es venu ce soir? Pourquoi est-ce que tu es ici ce soir? Pour certains, tu es venu afin de répondre au rendez-vous de ton copain. Pour d'autres, tu es venu afin de te distraire. Pour d'autres encore, tu es venu ici afin de rencontrer cet homme ou cette femme qui t'a appelé. Pour peu de personnes, tu es venu ici pour recevoir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Et pour certains encore, tu es venu ici parce que tu es un sorcier, parce que tu es un serviteur de Satan et tu as été envoyé pour une mission. Et pour ceux-là, j'ai une information. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que depuis 3 jours, tout ce que je fais ne réussit pas? Tu te dis, pourquoi est-ce que lorsque j'entre après cette route, mon pouvoir ne fonctionne plus? Tu te dis, pourquoi est-ce que quand je suis ici, je ne peux rien faire? Eh bien, ça, c'est juste un avant-goût de la démonstration de la puissance de notre Maître, Jésus-Christ. Nous avons imposé le royaume et le règne de Jésus-Christ tout autour de cet endroit. Voilà pourquoi depuis 3 jours, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Mais je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Vous avez été attirés par le Seigneur.
que quelle que soit votre activité nocturne, quel que soit ce que vous faites, le Seigneur a envie de vous parler aujourd'hui. Vous avez été attirés parce que le Seigneur veut vous donner quelque chose, parce qu'il vous aime. Oui, toi, jeune homme qui est venu ici, toi, jeune fille qui est venue ici pour montrer ton nouvel habit que tu as acheté, toi, jeune homme qui est venu ici pour chasser les filles, aujourd'hui, le Seigneur va parler à chacun de vous. Et vous allez être remplis de la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa quoi? Au commencement, Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa l'homme, c'est ça? Ok. Au commencement, Dieu créait la terre et les cieux. Ensuite, il a créé les végétaux, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé toutes ces choses, les eaux. Et il a créé l'homme le dernier jour, le 6e jour. Il a créé le 6e jour. Le dernier jour, et ensuite il s'est reposé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ainsi? Écoutez, lorsqu'un président, lorsqu'une personne importante doit venir dans un endroit, cette personne ne vient pas en première position. Vous n'avez jamais vu le président de la République arriver en première position. Il y a d'abord le protocole qui arrive. Ensuite, les gens disposent toutes choses pour accueillir le président. Il arrive et il s'assoit en dernière position. Qu'est-ce que cela signifie? Mon frère et ma soeur, tu es ici quelque part. On t'a dit que tu as un accident. Parce que ton père et ta mère n'ont pas prévu que tu sois né. Et que c'est par accident que tu es arrivé. Tu es ici. Ton père, ta mère ou tes frères, tes soeurs te disent que tu ne vaux rien. Tu n'es rien du tout. Tu ne peux rien faire. Est-ce que vous savez que vous avez une valeur importante aux yeux de celui qui vous a créé? L'Éternel des armées. Il vous aime et il vous donne tellement d'importance. Voilà pourquoi il vous a créé le 6e jour. Parce qu'il a d'abord préparé la terre pour vous accueillir. Il a préparé les végétaux, il a préparé les fruits, il a préparé toutes choses pour vous accueillir avant de vous créer, afin que tout ce dont vous avez besoin soit déjà disponible. Voilà pourquoi vous avez été créé le 6e jour. Mon frère et ma soeur, tu es très important aux yeux de Dieu. Le thème est racheter le temps. Jeune homme, jeune fille, tu es ici. J'étais comme vous. J'étais comme vous il y a environ 3 ans. Mais je vous assure, je sais que vous croyez que c'est des bêtises que nous racontons en ce moment. Qu'est-ce que j'ai à gagner à venir ici et vous parler de Jésus-Christ? C'est parce que j'ai connu la vérité m'a libéré et aujourd'hui je veux que la vérité libère une personne, libère plusieurs centaines de personnes ici. Dieu a créé la terre, les cieux, il a créé l'homme. Il a aimé l'homme. Dieu voulait communier avec l'homme, parler avec l'homme. Dieu voulait travailler avec l'homme. Le créateur des cieux et de la terre vous a créé parce que vous êtes important et parce que vous avez un rôle important. Mais l'homme a péché. L'homme a tourné le dos à Dieu. Il s'est retourné, il est parti sur son chemin. Dieu lui a averti pourtant en lui disant, si tu manges de ce fruit, si tu pêches contre moi, tu mourras. L'homme a péché et il est mort spirituellement. Mon frère et ma soeur, si tu es ici et que tu n'as pas encore connu ce Jésus-Christ, je t'annonce que tu es mort. Tu es mort spirituellement, même si tu marches. Est-ce que vous savez les personnes qui marchent sans Jésus-Christ? C'est un peu comme une voiture qui a été fabriquée pour marcher avec l'essence. Mais cette personne veut marcher avec le gasoil. Jésus-Christ est simplement indispensable pour toi. À cause du péché de l'homme, et parce que la Bible déclare dans Isaïe 59, verset 2, que le péché est ce qui sépare l'homme de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu.
Mais Dieu, dans son amour, pendant que l'homme était rebelle, pendant que l'homme était tourné, Dieu dans son amour, lui qui est le créateur, nous dépendons de lui, pas lui de nous. Il n'a pas besoin vraiment de nous. Mais par amour pour nous, cette créature, il a voulu envoyer son propre fils mourir sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés à moi, pour nous délivrer de la puissance de la mort, pour nous délivrer de la puissance de la maladie, pour nous délivrer de la puissance des sorciers. Je vous assure, beaucoup parmi vous ici ont confié leur vie aux sorciers. Beaucoup parmi vous ici ont des bacs mystiques. Beaucoup parmi vous aussi ont des gris-gris. Ils croient qu'ils sont protégés. Je vous assure, vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas protégés. Vous ne pouvez pas être protégé par un sorcier, ni par un magicien quelconque. Ces personnes dans cette secte qui vous ont dit qu'ils vont vous protéger, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Seul Jésus-Christ peut vous protéger. Au lieu de confier votre vie à des hommes qui sont mortels, à des démons qui n'ont aucun pouvoir, vaut mieux confier votre vie à Jésus-Christ qui est au-dessus de toute autorité et de toute domination. Ce Jésus-Christ, c'est lui que nous annonçons ce soir. Nous avons déjà commencé hier à vous parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Tu as besoin de Jésus-Christ. Écoutez, vous avez un vide en vous. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Vous êtes tout le temps triste. Il y a un problème, vous avez comme un poids sur votre tête, sur votre poitrine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Jésus-Christ. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous avez été créé pour marcher avec l'essence, mais vous voulez vous entêter pour marcher avec le gasoil. C'est impossible. Maintenant, on n'est pas venu ici pour passer le temps à nous amuser, à vous raconter des bêtises. C'est la vérité que je vous raconte. Donnez votre vie à Jésus-Christ et vous allez découvrir tellement de choses merveilleuses. Je suis un jeune comme vous. Mais pourquoi je vous parle ainsi? Parce que j'ai découvert la vérité et la vérité m'a rendu libre. Jeune homme, tu es ici. Jeune femme, tu es ici. On te dit que rachète le temps. Je te donne une autre information. Tu sais quoi? Tu vas mourir. Oui, nous allons tous mourir. Tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde va mourir tôt ou tard. Mais Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas? C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est lui qui croit en moi. La Bible dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les arracher de ma main. Voici ce Jésus-Christ qu'on veut vous montrer aujourd'hui, ce soir. Vous ne le voyez pas physiquement, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est là et en ce moment, ce soir, il est là. Et il va se manifester tout à l'heure à travers les personnes ici qui vont recevoir leur guérison par ce même Jésus-Christ. Je voudrais vous annoncer quelque chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es venu ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Ne répare pas ce soir sans Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend juste à la sortie de cet endroit. Donne ta vie à Jésus-Christ. Rachète le temps pendant que tu as encore le temps. Le seul moment où tu peux choisir ce Jésus-Christ afin d'avoir la vie est pendant que tu es vivant, pendant que tu es debout, pendant que tu respires. Parce que la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu meurs, mon frère, ma soeur, si tu tombes et que tu meurs, c'est trop tard pour toi. Quel que soit le pasteur, le bishop qui assiste à tes funérailles, qui prie pour toi, c'est trop tard pour toi. Il n'y a pas cette histoire de purgatoire où tu peux partir pour pouvoir avoir une chance de partir au paradis. Ça n'existe pas, c'est faux. Tu dois choisir la vie pendant que tu es vivant. Le Seigneur te dit ce soir, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et mon frère, c'est très simple. La Bible dit, crois simplement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà
pour ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez besoin de le connaître. Et ce soir même, ce poids que tu as sur ta poitrine, cette lourdeur, cette faiblesse, ce manque de joie, cette tristesse, cette colère, quand vous allez recevoir Jésus-Christ, je vous assure, quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie. Vous allez vous sentir léger parce que lui dit quoi? C'est lui qui se charge de nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce soir, donnez vos fardeaux à Jésus-Christ. Le Seigneur a un message aussi pour les chrétiens. Le Seigneur a un message pour mes frères et sœurs chrétiens. Et par rapport à ce message, il est très sérieux par rapport à ce message. Oui, mes frères et sœurs chrétiens. Matthieu 16, verset 24 dit: si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur nous dit ce soir que beaucoup de chrétiens sont en chemin pour l'enfer. Beaucoup de chrétiens sont en chemin pour l'enfer. Il me demande de t'informer ce soir. Arrête de te faire l'illusion parce que je viens à l'église tous les dimanches, parce que je donne ma dîme, parce que je donne mes offrandes, parce que je suis dans la chorale, parce que je suis ceci. Non, cela ne te change pas. Jean-Baptiste a dit: portez des fruits qui démontrent votre changement d'attitude et ne vous contentez pas de dire que nous sommes d'Abraham. Changez de vie réellement. La Bible est claire dessus. Juste hier nuit encore, tu as couché avec une femme. Et ce soir, tu es ici en train de danser. Hier soir ou peut-être ce matin, tu as fait certaines pratiques mystiques. Et tu es là ici parce que tu es chrétien et tu crois que tu es couvert, parce que tu es baptisé dans l'eau, parce que tu es converti. Même le diable connaît que Jésus est Seigneur. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui, même toi qui es chrétien, à te repentir. Ce message n'est pas seulement adressé aux païens, ce message est adressé aux chrétiens. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas te cacher derrière l'église. Tu ne peux pas te cacher derrière les pratiques religieuses, faire semblant que tu es chrétien, rester dedans et croire que tu es garanti. Ce n'est pas une assurance vie. Tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais la Bible te dit, c'est lui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Tu es né de nouveau, tu as reçu ce nouvel esprit qui est chargé de t'aider. C'est ton sceau pour entrer au paradis. Mais après l'avoir reçu, ce nouvel esprit, tu lui as tourné ton dos. Et tu lui as dit: je prends maintenant les rênes de ma vie moi-même. Mon frère et ma soeur, cet esprit ne te sert à rien. Renoncer à toi-même, ça veut dire quoi? Jésus dit quoi? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, à sa propre fille, celui-là n'est pas digne de moi. Nous avons tous les jours des choix à faire. Tous les jours des choix, deux options. Par exemple, je ne sais pas moi, hier, avant-hier, tu as eu un choix, tu étais devant un choix, tu avais de l'argent que tu pouvais détourner. Et la Bible t'a dit: ne vole pas. Mais parce que tu voulais te faire du bien à toi, tu as préféré voler et désobéir à Christ. Tu étais devant cette fille qui te séduisait. La Bible t'a dit: ton corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais parce que tu voulais te faire du bien, un plaisir de 5 minutes, de 10 minutes qui gaspille complètement ton éternité. Et tu as préféré le faire et désobéir à la parole de Dieu. Et tu te dis: tu es chrétien. Le Seigneur t'appelle à te repentir ce soir. Mes frères et sœurs, arrêtons de continuer à être procéduraux, à être administratifs, à faire les choses pour que les autres voient que je suis ce que je ne suis pas. Dieu voit nos cœurs. Il voit vos cœurs.
Et pendant que je parle, j'ai la conviction, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur en ce moment. Il te parle en ce moment. Aujourd'hui soir, Dieu veut sauver et il veut guérir. Il veut sauver les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Il veut sauver aussi les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ. Il veut sauver tout le monde, il veut guérir tout le monde ce soir. Amen. Amen. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, le message du Seigneur. Ce soir, toi qui t'es dit chrétien, ce soir le Seigneur t'a parlé. Tout à l'heure, je vais te donner une occasion de venir te repentir. Si ce message t'a parlé, si le Saint-Esprit t'a parlé, je vais te donner une occasion. Tu es chrétien et tu sais que tu te préfères toi à Jésus-Christ. C'est très simple. Toutes les choses que tu dois faire. Ce frère t'a énervé, ta soeur, ta mère, ton père t'a énervé. Tu es tellement énervé contre cette personne. La Bible te dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si tu es en colère, ne pêche pas, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Mais parce que tu es tellement charnel, parce que tu veux vraiment te faire du bien à ta chair, tu as préféré ne pas écouter la parole de Dieu. Et tu es en ce moment, ce soir ici, encore en colère contre ton père, encore en colère contre ta mère, contre ton frère, contre ta soeur. Et tu te dis que tu es chrétien. Le Seigneur te dit, tu te préfères toi à moi. Et tu dois te repentir à cause de cela. Renoncer à soi-même, ça veut dire mettre les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Jésus-Christ devant et ses propres intérêts en arrière. Il y a des fois où des gens m'énervent, ils me disent des choses qui m'énervent tellement. Dans la chair, j'ai vraiment envie de sortir, de les prendre et de les poigner si c'est possible. Mais non, parce que la parole de Dieu me dit de ne pas le faire. Je décide de ne pas obéir à ma chair et obéir à la parole. Voilà la vie chrétienne. Ensuite, la dernière chose, renoncer à soi-même, porter sa croix. Le Seigneur donne ce message aux évangélistes. S'il vous plaît, quand vous évangélisez, annoncez toutes choses. Annoncez ce que Jésus apporte. La paix, la joie, l'amour, la prospérité et toutes choses. D'accord? Mais annoncez aussi cette vérité. Le Seigneur Jésus ne nous a pas racheté de la persécution. C'est important que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ sache qu'il sera persécuté. C'est très important. Il faut qu'il soit préparé. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit celui qui entre et à la moindre persécution, il n'a pas été préparé avant. On lui a dit, quand tu es avec Jésus-Christ, tout est bon. Moi, je ne souffrirai jamais. Ok? Et j'aurai tout. Et maintenant, il entre. Et il est juste après 1 mois, 2 mois, il commence à recevoir la persécution de Satan à travers des hommes autour de lui. Et il dit, mais c'est quoi cette religion chrétienne? Préparez les gens d'avance. Dites-leur ce qui les attend. 2 Timothée 3, verset 12, dit ceci. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et c'est impossible d'éviter cela. Amen. Voilà le message que le Seigneur a pour chaque personne ce soir ici. Je vais vous donner maintenant une occasion. Avant de prier avec les malades. Parce que c'est Jésus que je vous annonce, mes frères et sœurs. Il est merveilleux et il est aussi tellement puissant. Mon frère, toi qui confies ta vie aux sorciers, je t'assure, essaie Jésus-Christ. Tu vas voir. Aucun sorcier ne peut faire quoi que ce soit. Si les sorciers pouvaient tuer ceux qui sont en Jésus-Christ, je serais mort depuis longtemps. Et je vous dis cela. Et il y en a parmi nous ici, parce que la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, les fils de Satan se réunissent aussi avec eux. Ils sont là parmi nous. Et c'est à vous que je parle. Vous avez tout essayé, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? C'est la preuve que Jésus est plus puissant que votre maître. Essayez Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une puissance au-dessus de lui. Ce soir, je donne l'occasion à n'importe quelle personne. Jésus veut sauver tout le monde. Tu es ici, homme, femme, et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas fait hier, mon frère et ma soeur, je veux t'inviter à expérimenter ce que moi j'expérimente. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis l'homme le plus riche du monde, même si je n'ai pas 100 000 francs dans mon compte maintenant. Je n'ai pas d'argent dans mon compte.
mais je suis l'homme le plus heureux du monde, le plus riche du monde. Je n'ai rien à envier à ceux qui ont des milliards dans leur compte. Ils n'ont pas ce que manger. Moi, j'ai Jésus-Christ. Et je vous assure, faites cette expérience ce soir. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et vous allez expérimenter des choses tellement merveilleuses que le monde ne peut pas vous offrir. Et le temps est proche. Les gens disent la fin du monde. Ça vient quand? La fin du monde est arrivée depuis longtemps. Chaque personne qui meurt, c'est sa fin du monde. Les gens, la fin du monde a commencé à être individuelle. Mais Christ reviendra où ce sera la fin définitive pour tout le monde. Mais en attendant, la fin du monde est individuelle. Tu tombes, tu meurs, c'est ta fin du monde. N'attends pas la fin du monde. Donne ta vie à Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Afin que tu ne sois pas surpris. Parce que voilà ce qui se passe. L'enfer, ça existe. Christ a dit c'est un endroit où il y a des pleurs et il y a des grincements de dents. Vous allez souffrir, mais vous n'allez pas mourir. C'est ce qui vous attend dès que vous êtes mort. Si vous mourrez sans Christ, s'il vous plaît, ne mourrez pas sans Christ. Christ est vrai. Venez à lui. Ce soir, je voulais appeler. Ça, c'est ma gauche. Et là, c'est ma droite. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et qui veulent expérimenter ce Christ que moi je connais, venez à ma droite ici. Et tous ceux qui sont chrétiens et qui ont été touchés par la parole de Dieu, le Seigneur te dit, répands-toi, viens de ce côté à ma gauche. Faites 2 groupes s'il vous plaît. Maintenant, commencez à le faire. Maintenant. Le travail des évangélistes, le travail des serviteurs de Dieu, c'est de semer. Nous ne transformons pas quelqu'un. Nous semons la parole, c'est tout ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes ici pour faire ce soir. Nous sommes ici pour donner l'occasion à ceux qui sont chrétiens, mais qui savent que la vie de Dieu n'est pas de se répandir. C'est bon? Je vais commencer à prier avec ceux qui n'ont jamais Jésus-Christ et qui veulent voir Christ. D'accord? Avec une prière pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Et ce message est adressé à tous ceux qui sont autour dans leur maison et qui ont été touchés par la parole de Dieu et qui veulent aussi faire cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous aussi, vous pouvez faire cette prière. Amen. Je commence avec ceux qui ne connaissent pas Christ avant dans leur vie. Dites ceci, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Et je sais que je ne peux pas me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, afin que je vive. Je me répands de mes péchés. Je t'invite ce soir à venir dans ma vie. Et à régner dans ma vie. Je m'engage à marcher avec toi. Tous les jours de ma vie. Merci Père pour la vie éternelle. Que je reçois ce soir. Par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Les répandants, chrétiens répandants, faites cette prière, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que je vais régner par ma façon de vivre. Je te demande pardon. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire.
Voilà pourquoi je reviens à toi ce soir. Corps, âme et esprit. Afin que tu reprennes la première place dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Car ma vie dépend de toi. Merci pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Frère au Seigneur Jésus-Christ, l'année temps, vous savez quelque chose? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je vous assure, quel que soit votre péché, quel que soit ce que vous avez commis, au moment où vous êtes repenti ce soir, je vous assure que vous êtes revenu à zéro. Vous êtes revenu à zéro. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il a pardonné, il a oublié complètement. Vous êtes revenu à zéro et comme je vous ai déjà dit, partez le péché tout. Amen. Pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ avant, aujourd'hui vous avez reçu Jésus dans votre vie sur la base de la parole. Il dit que si vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur, ok, et si vous croyez que Dieu a reçu notre les morts, vous serez sauvés. Vous êtes sauvés sur la base de cette parole. Soyez tous fortifiés de nous dans Jésus-Christ. Amen. C'est une unité pour je parle de la formalité. Nous vous disons merci au Seigneur pour votre disponibilité. Nous vous disons convier les évangélistes à pouvoir accompagner. Vous savez, si vous êtes engagés pour le Seigneur, allez à la cour de l'église. Vous avez des évangélistes à la cour pour vous aider. Croire en Jésus, c'est un engagement. Et qui a besoin d'accompagnement. Donc, allez tout doucement et dans l'ordre dans l'enceinte de l'église, s'il vous plaît. Suivez la sécurité. Orientez-les. Orientez-les. S'il vous plaît, allez doucement. Allez doucement. S'il vous plaît, comme nous l'avons annoncé hier, ce soir, le Seigneur veut démontrer sa gloire en ce lieu. La Bible dit qu'au nom de Christ Jésus, les malades seront guéris et les lépreux purifiés. Et nous croyons que cette puissance est impartie en ce lieu. Et le Seigneur est à l'œuvre. Il va encore apporter la guérison des cœurs brisés, d'une vie détruite, d'une vie qui a des troubles. Le Seigneur va faire cela. Pour ce faire, je vais provoquer le devoir d'éviter l'évangéliste à travers de nous. Il veut toucher les malades. Il va restaurer les cœurs brisés. Il va manifester sa puissance en ce lieu. Nous avons écouté le message. Nous allons dans un premier temps demander à tous ceux qui souffrent dans leur corps, peu importe ta maladie, il n'y a pas de maladie que Jésus ne guérisse pas. Jésus est en ce moment disposé pour vous toucher à guérison. Nous allons demander à tous ceux qui souffrent dans leur corps de faire un pas de foi, de venir vers nous ici, en restant juste là. Nous allons prier pour eux. Ceux qui souffrent dans leur corps, peu importe ta maladie, nous ne voulons pas citer une maladie quelconque, mais tous ceux qui souffrent, qui ont fait les tours dans les hôpitaux, qui ont cherché la guérison, ils ne sont pas guéris. Ils sont allés voir les féticheurs. الآن كل المردانين القاعدين في مكان محل خليهم من كل يجوا في وسط هنا كل المردانين خليه يجوا وسط هنا عشان نصلوا معهم ربنا عيسى المسيح يضرب باللمسين كل المردانين خليه يجوا وسط. Tous ceux qui souffrent dans leur corps,
Et nous voulons aussi dire à ceux qui nous écoutent depuis leur maison, restez dans une attitude de prière. Le Seigneur peut vous toucher dans votre maison. Si tu te trouves ici, là où tu as la maladie, si tu le sais, crée un contact, pose ta main dessus avant que je ne commence pas à prier. Si tu as mal à l'épaule, pose ta main sur l'épaule. Si tu as mal à la tête, pose ta main sur la tête. Si tu as mal à la poitrine, pose ta main sur la poitrine. Si c'est ton dos, pose ta main sur ton dos. أي مزول نخطة إيدينا في المكان في السهار عشان ندور كده نبر نصلي له لا يعطوك هسه حتى مكان أنت قتي سهار ده الله بيثبت عليك. Amen. C'est bon? Prenez, gardez la position. Mais si la maladie est quelque part dans le sang que vous ne connaissez pas, posez la main sur la tête simplement. Ok? Si la maladie est dans le sang, il n'y a pas une douleur quelque part que vous pouvez toucher, posez la main sur la tête. Créez un contact s'il vous plaît, c'est très important. Quand Maradona Kuragai fait le Damku, il y a tout le Chile, il y a le Tinan de Kulu Yarfa Kota Firasa. Ajan Jismu Kulu Gatu Sahar. Allah, Bismillah al-Mushkiladi. C'est bon? Je veux voir les contacts. Mademoiselle, c'est quelle partie? Le ventre? Ok, d'accord. Bien. Et pendant que nous allons prier, vous allez sentir des choses dans vos corps. C'est la vérité que je vous dis. L'Esprit de Dieu est là. Il va descendre sur vous. Il va commencer à arracher les maladies. Vous allez sentir des choses dans vos corps. Et quand on va finir de prier, les maladies disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas aller demain pour vérifier. C'est ce soir que vous allez vérifier vos douleurs. Amen. C'est une démonstration de la puissance du Seigneur Jésus-Christ que nous servons. Ok? Bien, nous allons prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Ô Éternel des armées, Yahvé Rapha, toi qui as préparé ce jour, Éternel Dieu, depuis le commencement de la terre, Éternel des armées, tu as préparé cette occasion, Éternel Dieu, ce soir, Père Céleste, pour parler à ton peuple, parler à tes enfants, Éternel Dieu, et aussi guérir leur corps, Père Céleste. Oui, je crois que tous ceux qui sont ici, Père Céleste, ont déjà été guéris il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ à travers ses meurtrissures. Tous ceux qui se trouvent ici en ce moment, devant moi, derrière moi et partout autour, qui entendent et qui ont posé leurs mains là où ils ont mal, Père, tu as déjà pourvu la guérison. Je te rends gloire et te rends grâce, Père Céleste, de ce que tu l'as déjà fait. Maintenant, Père Céleste, tu m'as donné le pouvoir, Éternel Dieu, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. Je ne te demande pas, Père, de descendre ce soir pour guérir parce que tu l'as déjà fait. Et ce ne serait ne pas te connaître, Père Céleste. Ce que je dis, c'est que je parle à ces corps qui sont là en ce moment debout, et ceux qui sont derrière moi, et ceux qui sont partout en ce moment.
et qui entendent en ce moment ma voix. Je parle pour ces corps qui demandent leur guérison, qui a déjà été préparée par Jésus-Christ à travers ces meurtrissures. Là où les mains sont posées, partout où les contacts sont créés, spirituellement, oui, je suis capable de le faire. Je pose ma main exactement là où toutes ces mains sont posées. Au nom de Jésus-Christ, en obéissance à la parole qui dit que lorsque tu imposeras la main aux malades, ils seront guéris. Au nom de Jésus-Christ, recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je parle, la vie descend. Maintenant, vous recevez aux différents points que vous avez posés maintenant, vous recevez la vie, la puissance, la vertu de guérison du Saint-Esprit de Dieu. Vous est accordé à ces points de contact maintenant au nom de Jésus. Corps, au nom de Jésus-Christ, commencez à être saturé par la vie de Christ. Maintenant, saturé par la vie de Christ. Maintenant, de la tête aux orteils, soyez saturés par la vie de Christ. Je vous parle à vous, œuvres des ténèbres, maladie dans le corps, partout où vous trouvez, je vous commande au nom de Jésus-Christ. Vous savez que vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute œuvre des ténèbres présente dans ce corps où se trouve la vie de Christ maintenant, partez! Disparaissez! Quittez! Fuyez! Maintenant au nom de Jésus-Christ! Je vous détruis. Toi, mal de tête, je t'arrache au nom de Jésus-Christ. Toi, sida, je commande à tout virus de sida dans le sang. Soyez tous consumés par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Toi, hépatite, au nom de Jésus, je te commande par foi, sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Corps, soyez tous guéris par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que vos corps soient rétablis, que votre sang soit purifié, que vos organes soient nettoyés par la vie de Dieu maintenant, que la force s'installe dans vos membres maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes maladies dans vos corps sont vaincues par le nom de Jésus-Christ et sont parties de vos corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant je commande, soyez restaurés. Là où Satan a envoyé les armes, où les choses ont été détruites dans le corps, je commande que tu sois restauré maintenant. Corps, soyez restauré maintenant. Les maladies sont parties. Corps, rétablissez-vous maintenant. Cellules mortes, reprenez vie maintenant. Muscles atrophiés, reprenez force maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes tous guéris. Amen. Amen. S'il vous plaît, écoutez, si tu as mal à la tête avant, secoue ta tête bien fort s'il te plaît, vérifie cela. Si tu as mal à la poitrine avant, appuie ta poitrine bien fort, vérifie cela. Si tu as mal au niveau du pied, essaye de te fléchir pour voir. Vérifie ta douleur et dis-moi, est-ce que la douleur est encore là? Si la douleur n'est pas là, s'il te plaît, lève ta main pour glorifier le nom de l'Éternel. Vérifie la douleur, elle n'est plus là au nom de Jésus-Christ. Je suis convaincu. Vérifie la douleur. Si la douleur n'est plus là, si la maladie n'est plus là, lève tes mains pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui avais la douleur avant, mon frère, Jésus-Christ vient de te guérir. Il t'a guéri parce qu'il t'aime. Il guérit les sorciers, il guérit les marabouts, il guérit les musulmans, il guérit les rosicruciens, les francs-maçons. Il n'a pas de différence parce qu'il est amour et il veut guérir tout le monde. Vos maladies sont toutes parties au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand vous allez vérifier, ils ne sont plus là. S'il vous plaît, partez là-bas le dimanche, allez témoigner pour glorifier le nom de l'Éternel. Le dimanche à 8h à l'ET34, tous ceux qui ont été guéris, venez ici pour rendre témoignage. S'il vous plaît, c'est très important parce que Satan vous donne la maladie. Jésus a enlevé la maladie pour se glorifier. Votre foi, maintenant, en partant là-bas, c'est un pas de foi pour dire Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Allez-y, rendre gloire à Jésus-Christ. Vous avez compris? Vous avez reçu la guérison, oui ou non? Amen. Les douleurs ne sont plus là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu la guérison?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Rendons toute la gloire à notre Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Alors que Jésus a guéri vos vies, alors que Jésus a restauré le cœur, acclamons son nom, donnons-lui gloire, magnifions son nom, vendons sa grandeur. Il est Dieu, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la